Oui, Zébride Drouillon, là, vous représentez la guilde des auteurs-réalisateurs. Hein, on est ici, place du Trocadéro. Aujourd'hui, comment tous ceux qui font les documentaires qui nous font vivre la vie en réel voient l'avenir avec cette nouvelle loi, cet arsenal législatif? Avec beaucoup d'inquiétude, car demain, si nous ne pouvons plus filmer justement les mouvements sociaux, si nous devons obtenir une autorisation alors que nous n'avons pas de carte de presse, nous les réalisateurs, nous ne pourrons plus demain informer la société. Nos documentaires informent, nous transmettons, nous faisons comprendre aux uns et aux autres les enjeux de cette société. Et si demain nous ne pouvons plus tourner, si nos images sont interdites, c'est la porte ouverte à tout débordement. Alors ce matin, lors de la conférence de presse, les collègues, les camarades du cinéma ont cité de grands auteurs cinématographiques. Ils ont cité Godard et d'autres, sans qui finalement la réalité ne serait pas allée sur les écrans et qui auraient été victimes de la censure. D'ailleurs, Godard l'avait été lui-même. Oui, tout à fait. Mais nous avons chez nous aussi, dans l'audiovisuel, des gens comme Depardon, comme Carrel, des auteurs, des réalisateurs qui, toute leur vie, ont montré cette société en évolution, l'ont observée, ont transmis cette évolution. Si demain on arrête tout ça, comment les gens vont... Demain, arrêtons les livres aussi, pourquoi pas? Si on arrête l'image, on arrête les livres. C'est quoi une population, un peuple qui ne peut plus avoir accès à la culture? Parce que le documentaire et le reportage fait partie de la culture, l'information, la transmission de l'information. Alors que ça, et c'est ma dernière question, se passe dans une société française qui est la société où sont nés les droits de l'homme et du citoyen, est-ce que ça vous inquiète encore plus? Ben, bien sûr, je suis française, je suis née dans ce pays, au même titre que les pères fondateurs de la Déclaration des droits de l'homme. Je suis aussi grand reporter, j'ai couvert des pays où la liberté d'expression n'existe pas, où on m'interdisait d'informer. Si ça se passe comme ça dans mon propre pays, mais que va devenir la France demain?